Bonjour Florence. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous offrir ce témoignage de ton expérience dans le programme Business DS. Tu es encore au cœur du programme. Et pour commencer, Florence, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelle est ton activité? Alors, je suis Florence de Béniquet, je suis naturopathe dans la Drôme. Et voilà. Et donc, depuis combien de temps est-ce que tu as rejoint le programme, dis-nous? Et maintenant, ça fait un petit peu plus de 3 mois, donc je suis à la moitié du programme, à peu près, Tu es juste à mi-parcours. juste à mi-parcours. Donc, si on remonte il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, où est-ce que tu en étais avec ton activité? Tu étais déjà lancée, tu es naturopathe depuis un bon moment, je crois. Oui, je suis naturopathe depuis presque 20 ans. Voilà. Et j'avais un projet, bon, je suis toute jeune, et j'avais un projet de retraite active, en fait, auquel j'ai commencé à penser, et un petit peu dans l'idée de transmettre aussi des choses. Et en fait, comment je t'ai trouvée? Dis-nous. Eh bien, par le plus grand des hasards, évidemment, auquel je ne crois pas du tout. Et comme je cherchais, tu sais, bon, c'est arrivé en fait tout à fait par hasard sur Instagram. J'ai vu l'annonce de ta masterclass. Et les petites lignes qui accompagnaient cette masterclass m'ont attirée, intriguée, et je me suis inscrite pour y assister. Voilà. Hmm. Et en fait, euh, ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce À qui une t'a façon. parlé? Alors, qu'est-ce qui m'a parlé? C'est ce business aligné avec le cœur, aligné avec nos valeurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment ce que je recherchais. C'est tout à fait autre chose que du marketing, du business marketing, comme on en trouve. Il y a tellement de propositions maintenant. Et puis, ce côté féminin, Ouais. ce côté des valeurs féminines, de, branché sur l'intuition. Et mon intuition m'a dit, c'est très, très intéressant. Donc, tu as été attirée, ton intuition t'a parlé. On peut imaginer que si tu nous as rejoint, que c'est que tu avais des challenges, des difficultés, des choses que tu voulais réaliser et pour lesquelles seul c'était un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous dire Oui, où tu en étais? en fait, j'avais une idée, j'avais des idées, mais je n'avais pas une idée, en fait. J'avais besoin de clarifier les choses, j'avais besoin euh, oui, de trouver un fil conducteur, en fait. Ouais. Et j'ai eu donc une session d'exploration. Et tout de suite, la personne avec qui j'ai eu cette session, c'est Louia, euh, a su trouver les mots pour me donner envie de rejoindre le programme. Et je n'ai pas regretté, je n'ai pas hésité, je n'ai pas regretté. Parce que, bon, c'est un investissement sur soi. Mais après tout, je me suis dit que une future retraite, ça valait bien un investissement sur soi. Et je trouve que ce travail qu'on fait donc, au cours du programme est extrêmement intéressant pour aller investiguer, en fait, au cœur de soi, retrouver ses talents, ses dons, ses valeurs et s'appuyer là-dessus pour construire son projet. Et j'ai fait émerger mon projet petit à petit dans c'est surtout les 2 premiers mois, en fait, qui sont des mois d'introspection et de réflexion et de travail personnel. Hein. C'est avant tout un travail personnel, Ouais. un travail sur soi. Et ça a fini par faire émerger une offre qui correspond absolument à ce que je cherchais Pour cette retraite pour active. cette retraite active. Voilà. Donc, ça y est, maintenant, tu as ton offre. Maintenant, tu passes à l'étape de porter cette offre, la créer, Alors, la porter au monde. la créer d'abord parce que c'est une offre assez ambitieuse en fait. Ouais, J'ai très ambitieuse. j'ai très envie de transmission. Bon, j'ai identifié mes clients d'âme, les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler, qui sont des personnes que j'ai déjà dans mon cabinet pour la plupart et avec qui ça colle tout de suite. Tu vois, c'est des personnes que je comprends, qui sont dans l'hypersensibilité. Je suis aussi une hypersensible. Et donc, il y a une connexion qui se fait immédiatement. Et donc, j'ai vraiment ressenti le besoin d'accompagner les femmes hypersensibles dans leur retrouvailles avec elles-mêmes, en fait, et de soulager les problèmes qu'elles peuvent avoir. Donc, et cette offre, en fait, je veux la faire à partir
de, enfin, il y aura de l'enseignement, de la transmission de connaissances, mais aussi un accompagnement, à la fois probablement en ligne, en individuel, peut-être en collectif, si j'arrive à avoir un groupe suffisamment important. Quand j'aurais réussi à avoir un groupe suffisamment important. Bravo pour la correction. Oui. Oh, mais j'ai appris à corriger, à mieux m'exprimer quand même. N'est-ce pas, hein? Hein. Je vous attrape, hein? Oui, oui, oui. On est bien coaché pour ça. Et voilà, donc en fait, je veux créer ces cours, créer les mettre sur une plateforme, etc. Donc j'ai vraiment construit un projet très ambitieux pour lequel je vais avoir un petit peu besoin d'aide au niveau du digital, hein, parce que je suis pas du tout, c'est pas mon domaine, et donc là, je vais avoir besoin d'aide. Mais donc c'est un projet qui va me prendre quelques mois quand même à mettre en place, à créer. Mais oui, oui, bah, je suis sûre que ça va fonctionner. Et puis, Un projet ambitieux pour une retraite super active. Oui, je pense super active. J'adore ce concept, Florence. Et dans toutes les modalités qu'on propose pour vous accompagner, il y a plusieurs, voilà, il y a plein d'espaces pour être accompagné. Qu'est-ce qui pour toi est le plus soutenant? Qu'est-ce qui t'aide le plus en fait dans ton expansion là? Alors, ce qui m'aide le plus, ce sont beaucoup les coachings avec toi, les coachings hebdomadaires, parce que même si personnellement, je ne pose pas toujours des questions, je suis toujours nourrie par les réponses aux questions que d'autres ont posées. Ce qui est très soutenant aussi, c'est cette sororité. La retraite qui nous a fait énormément travailler et qui a fait faire un bond en avant. Même si je ne te cache pas qu'après la retraite, on a toujours un moment un peu où les quenelles qui sortent du four se fondre un peu. Voilà, l'énergie a tendance un petit peu, tu nous montres tellement d'énergie qu'on a l'impression quand ça retombe un peu après. Donc, il y a toujours une petite phase un peu down après. Mais sinon, je trouve que tu nous donnes beaucoup, beaucoup d'enseignements, de trucs, de connaissances, de choses de stratégie, tout ça, de choses que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Je me rends bien compte que ce projet-là, qui a émergé donc, de mes envies, de mon cœur, de mes désirs, je n'aurais pas pu naître si j'avais essayé de le faire toute seule. Parce que ça faisait un petit moment que je cherchais, que je n'arrivais pas à poser les choses vraiment, tu vois. Là, ça s'est déposé, clarifié, ça a émergé. Ah oui, puis alors, je t'avais raconté qu'en fait, c'est arrivé un matin au réveil, j'ai eu le plan de ma formation qui s'est posé. C'est arrivé vraiment comme une intuition magique et j'ai mis ça tout de suite sur une feuille et voilà, et mon projet, il est là. Et il est arrivé sans que j'ai besoin de le réfléchir et tout ça. C'est vraiment la conséquence de tout ce travail personnel, en fait. Ouais, et bravo pour ton engagement. J'aimerais revenir au moment où, voilà, dans cet élan, tu as décidé de t'engager dans le programme. Comme tu as dit, c'était un investissement important. Tu t'es choisi, tu as choisi d'investir sur toi, d'investir sur tes prochaines années d'activité avec son magnifique projet. Est-ce que tu avais quand même eu un petit peu des peurs au moment de te décider, des freins, des questionnements? Comment ça s'était passé pour toi, ce moment du grand saut? Alors, j'ai eu des peurs, mais assez brièvement, parce que j'ai fait le travail que m'a demandé Lumia, c'est-à-dire d'écrire les 25 raisons pour lesquelles je méritais de rentrer dans ce programme et d'aller au bout de ce programme. Et alors, il y en avait, je ne suis pas arrivée à 25, je crois que je suis arrivée à 21 ou 22, mais quand même, tu vois. Et je me suis dit d'abord que je le valais bien, et que, en fait, je suis dans une période là, alors, ça paraît peut-être un peu farfelu, mais astrologiquement, j'ai 2 années très favorables, 2021-2022, pour mettre en place des choses concrètes pour mon avenir. Et je me suis dit, c'est le moment. Si tu ne vas pas maintenant, tu n'iras pas du tout. Et puis, bon, je ne peux pas dire, j'ai beaucoup d'intuition, je ressens les choses
Oui, il y a toujours de la peur. Comme actuellement, je suis aussi dans la peur par rapport à... c'est encore un autre investissement de créer cette formation, de créer la plateforme, etc. Mais après, je me dis, il faut que tu saches ce que tu veux. C'est où tu te dis, je le vaux bien, et à ce moment-là, tu y vas, ou où je n'y vais pas et je regretterai. C'est tellement lié tout ça à la valeur que vous vous accordez. On travaille Oui, beaucoup sur cette oui, notion de oui, bien sûr. valeur. Oui, bien sûr. Et tu sens que tu as évolué aussi par rapport à Ah ça. oui, oui, énormément. Oui, énormément. Je suis quand même quelqu'un qui doute beaucoup de moi-même. Alors, je crois que oui, voilà, là-dessus, je crois que je me valorise un peu plus et l'estime de moi est nettement remontée. Que tout ce travail, en fait, il y a aussi un temps fort, en fait, c'est quand on demande des témoignages. Tu sais, je ne me rappelle plus dans quelle partie du programme c'est. On demande des témoignages à des personnes qu'on connaît. Moi, j'ai demandé dans mon milieu professionnel, dans mon milieu amical, et j'ai eu des retours qui m'ont tellement émue, dire, mais je suis perçue comme ça, tu vois, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Voilà. Pas à mon ego, mais à mon cœur, tu vois, à Ça mon, gonfle le cœur. mon côté émotionnel, voilà, qui s'est nourri de tout ça. Et ça, c'est un... Voilà, je trouve qu'il y a des temps très forts, en fait, dans ce programme, surtout au début, voilà, dans toute cette partie où on va creuser sur soi-même, c'est tout. Enfin, Et c'est pas terminé. Tu n'es qu'à mi-parcours. oui, oui, je sais que je ne suis qu'à Autre temps mi-parcours. fort à venir garanti, Florence. Oui, oui, oui. Et tu Là, dirais quel a maintenant, été peut-être le plus beau cadeau que tu as reçu pour l'instant dans ta première moitié de parcours? bah, c'est ça, ce plus beau cadeau, c'est d'apprendre peut-être à m'apprécier à ma valeur. Un chemin Peut-être quelque d'amour. chose que... Oui, c'est ça. Mm, Un chemin d'amour. mm, Alors pour terminer, Florence, parce que j'ai envie qu'on laisse ce mot amour là, et qu'on mm. aille clôturer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui peut-être hésiterait à nous rejoindre, serait dans les peurs, dans les doutes? Quel serait ton message pour elle? Alors, mon message pour elle, c'est que si vraiment elle a un rêve qu'elle a envie de réaliser, il faut qu'elle vienne, même avec la peur, parce que finalement, cette peur, on la dépasse. Et que c'est un tel cadeau qu'on peut se faire à soi-même, d'évoluer, de reprendre confiance en soi et de créer un projet pour aller plus loin, pour aller, voilà, je dis au bout de ses rêves, en fait. Parce qu'on peut avoir des projets très ambitieux. Tu nous parles toujours de pensée grandiose. Moi, là, j'ai pensé grandiose. Voilà. Et mon rêve impossible, je pense que je vais l'atteindre. Tu sais, c'est comme les mots de la chanson de Brel, la quête vers l'inaccessible étoile. Hmm. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, qu'il ne faut pas trop réfléchir non plus. Moi, je n'ai pas trop réfléchi finalement. J'ai pris ma décision relativement rapidement. C'est ça le Je n'ai secret. pas regretté. Oui, Ne pas trop je n'ai réfléchir pas trop et réfléchi. descendre et écouter Oui. cette pulsation-là. Mm. Écouter son envie, écouter son cœur, écouter, voilà, nourrir ses rêves. Et nourrissez vos rêves. Nourrissez vos Oui. rêves. Mm. Allez conquérir cette étoile inaccessible. Merci infiniment, Florence. Merci pour ton joli témoignage. Merci à toi, Valérie, parce que j'aime beaucoup ton accompagnement. Tu es une très belle personne et ça fait beaucoup de bien d'être coachée par une belle personne. Donc, un Merci grand infiniment. merci. Merci, Florence. Merci à toi.